Bonjour à tous. Il me fait une grande joie de vous accueillir, bon, virtuellement chez moi. Euh, pour ceux et celles qui l'avaient appris, il y a eu un bris d'un tuyau d'eau à l'église qui a occasionné, non pas un déluge, hein, le Seigneur avait promis qu'il n'y en aurait plus, mais un dégât d'eau plutôt extensif. Donc c'est pour ça que je vous euh, produis cet enregistrement à partir de chez moi. Et j'ai la joie et le privilège de vous présenter quelques mots au sujet du dernier chapitre de Josué, ce 6e livre de la Bible que nous avons étudié depuis un bon moment déjà. Donc, je, je suis très content de pouvoir traiter les 3 conclusions du livre de Josué avec vous. Avant d'aller plus loin, je veux vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron. Je suis un des pasteurs de cette Église. J'invite ceux et celles qui le désirent à vous approprier les mots de la prière que je vais adresser au Seigneur dans un instant. C'est une prière d'aide, une prière de demande d'assistance au Seigneur dans notre lutte contre le péché. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, en quelque lieu que nous soyons, en quelque situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit le poste que tu nous as assigné, garde-nous, Seigneur, de jamais nous croire capables de combattre le bon combat seul. Oui, Seigneur, donne-nous de poursuivre la vocation que tu nous donnes ici-bas sur terre avec le zèle et toute l'ardeur que tu mérites. Seigneur, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi, le prince de notre salut, notre divin et glorieux Rédempteur, ah Seigneur, donne-nous d'être fidèles tous les jours de notre vie, nous appuyant sur ta présence en nous, sur ta providence, sur ta bonté, sur ta fidélité à toi. Oui, Seigneur, soutiens-nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Et Seigneur, aide-nous à nous rappeler dans les temps difficiles à quel point tu nous aimes, à quel point aucune situation ne t'échappe et à quel point tu veux tout faire concourir pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur tous les membres de l'Église évangélique baptiste Shawinigan-Sud, et puis également, Seigneur, pour tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. C'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen. Donc, aujourd'hui, je complète cette série sur Josué. Josué qui avait pour thème l'héritage du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël. La grande question derrière la trame de fond du livre de Josué, à mon avis, était qui? Qui va amener le peuple de Dieu à posséder l'héritage, le pays de Canaan que l'Éternel, son Dieu, lui a donné? Durant tout le livre de Josué, on croit que ça va être très certainement quelqu'un comme Josué qui va amener le peuple, en s'appuyant sur Dieu, à avoir la victoire. Mais on s'aperçoit à la fin du livre qu'il est rendu vieux, que le pays est encore grand à conquérir, que la conquête n'est pas terminée, et que Josué n'a pas été capable de pleinement acquérir pour l'Éternel le cœur des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient toujours des idoles. Et là, Josué, il décède, il meurt. Il n'est pas éternel. On va donc devoir en attendre un autre. Nous avons eu, la semaine dernière, dans le chapitre 23, le dernier discours de Josué. Et par avant, nous avions eu toutes les conquêtes, également les octrois de Josué, de l'Éternel au peuple, hein, mais par la main de Josué et du grand prêtre.
Et là, dans le chapitre 24, on voit vraiment quelque chose de spécial. On voit une réaffirmation de l'alliance. Puis, ça peut sembler un peu inusité parce que, bon, l'alliance a été ratifiée par Israël, entre l'Éternel et Israël au Sinaï, dans l'Exode. Puis là, dans le Deutéronome, après les 40 ans au désert, c'est réitéré, réaffirmé. Et puis, alors que les combats ne viennent que de commencer dans Josué 8, encore une réaffirmation de l'Alliance. Puis il y a de nombreux monuments, souvenirs. Puis pourquoi à la fin de l'histoire, quand tout est fini, bon, il reste des peuples à conquérir, mais pourquoi encore réaffirmer? Ça, c'est une des questions que l'on va étudier, si Dieu le permet aujourd'hui. Pourquoi également Josué demande-t-il, dans le chapitre que nous allons lire, de suivre Dieu? Il demande au peuple de suivre Dieu. Puis quand le peuple dit oui, on va suivre Dieu, Josué dit non, vous ne serez pas capable. Et l'Éternel ne vous pardonnera pas. Est-ce que ça ne semble pas contradictoire? Pourquoi? Pourquoi tout cet accent à la fin du chapitre 24 sur la mort de Josué et d'Éléazar, le grand prêtre, à la toute fin de ce livre? C'est à ces questions que j'aimerais m'attarder avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous vous souvenez, lors de l'introduction, je vous avais dit, dans la littérature hébraïque ancienne, souvent, les introductions sont correspondantes avec les conclusions. Elles sont liées comme un miroir. Hein. Il y a une symétrie dans la littérature hébraïque ancienne. Il y avait trois introductions au début du livre. On commence par la mort de Moïse. À la fin du livre, on a la mort de Josué. Donc, ce livre qui nous parle de posséder l'héritage que Dieu a pour nous. De cet héritage-là que Dieu nous a donné au passé, mais que l'on possède graduellement à travers un combat. Et jamais complètement ici-bas. C'est complété uniquement dans l'autre monde, hein, après notre mort. Cette alliance, ce combat, ça commence avec la mort du médiateur de l'alliance Moïse. Ça se termine avec la mort du médiateur de l'alliance Josué. Introduction numéro 2, Dieu sera fidèle à l'alliance. C'est l'Évangile, ça. Conclusion numéro 2, le peuple sera infidèle à l'alliance. C'est vraiment ce que Josué va dire au peuple. Vous ne serez pas capable par votre propre force. Et introduction C, pour ceux et celles qui suivaient à l'écran, il y a un rappel de l'alliance et un appel à garder l'alliance. Et c'est également la première des 3 conclusions, un rappel de l'alliance et un appel à le garder. Ça commence et ça se termine avec la mort du médiateur de l'alliance, la fidélité de Dieu et un appel par la force de Dieu à garder l'alliance. Vous comprenez, je crois, à quel point ce livre de Josué, c'est un panneau indicateur qui nous pointe Jésus, qui nous enseigne l'Évangile. L'Évangile qui nous enseigne que nous pouvons entrer dans la grande famille de Dieu, dans son peuple, devenir sa possession, malgré notre incapacité complète à garder les commandements de Dieu, malgré la pourriture, le cancer qui ronge nos cœurs, nous pouvons entrer comme Rahab la prostituée, comme les Gabaonites, ces menteurs, ces hypocrites, nous pouvons rentrer dans le peuple de Dieu par la foi. Une foi, nous allons le voir, qui n'est pas seulement qu'une croyance complètement déconnectée de nos comportements, une foi qui est matérielle, une foi qui se traduit par un changement de cœur et un changement de comportement. Lisons ensemble la première section de ce chapitre 24. J'ai commencé par intituler la première section des chapitres, des versets 1 à 13, excusez-moi, un rappel de ce que Dieu a fait pour toi. Bon, vous allez voir une longue section un peu historique. Puis, ici, il faut comprendre que le chapitre 24 de Josué a été écrit, rédigé sous la forme d'un traité d'alliance seigneur-vassal dans l'Ancien Monde. Un seigneur qui prenait vraiment possession d'un autre peuple et puis qui signait un traité. Puis, au début, le seigneur qui prend possession se déclare sa seigneurie, il dit qui il est. Ensuite, il y a un long préambule qui explique, OK, comment ce seigneur-là puis ce vassal-là en sont venus à ratifier une alliance. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir. On va voir Dieu se présente, il dit qui il est, puis ensuite, il y a un rappel par Josué de
qu'est-ce qui amène le peuple d'Israël à être en alliance avec Dieu? D'où ça vient, cette alliance-là? Et par la suite, il va y avoir vraiment une réaffirmation de l'alliance. Donc, ceux et celles qui le désirent, vous pouvez tourner avec moi dans Josué 24, verset 1. J'utilise ici la Bible Louis II, nouvelle édition de Genève, 1979. Vous pouvez aussi suivre à l'écran si vous le désirez. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Donc, le fleuve, on parle du Jourdain ici. On parle de l'est du Jourdain. Verset 3. « Je pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. » Verset 5. « J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, et il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. » Donc, peut-être que vous vous souvenez, juste avant l'ouverture de la mer Rouge, dans Exode 14, il y a une nuée qui est lumière du côté du peuple de Dieu et ténèbres du côté des Égyptiens qui s'entêtent à livrer guerre à l'Éternel en refusant de le reconnaître comme Dieu, supérieur à tous les autres dieux de l'Égypte. Le Pharaon ne veut pas laisser aller son peuple. Il ouvre la mer et la referme sur les Égyptiens. Verset 8. Ah, peut-être un commentaire. Vous dites peut-être, vos yeux ont vu. Est-ce que c'est littéral? Parce que, bon, on parle quand même ici d'une... on est 30 ans après le début des conquêtes, dans Josué 24. Donc, et il y a eu 40 ans dans le désert. Est-ce que vraiment il y a des gens qui étaient là il y a 70 ans quand on a passé la mer Rouge? D'autant plus qu'on a une malédiction, comme quoi seuls Caleb et Josué allaient survivre pour rentrer dans le pays promis. Les autres allaient mourir. Puis ici, des fois, on lit un peu trop vite. Josué et Caleb sont les seuls hommes qui ont été épargnés. Mais il pouvait y avoir des femmes. En fait, il y avait très certainement des femmes qui ont survécu et il y avait des enfants. Il y en a qui peut-être étaient adolescents ou qui étaient enfants quand ils ont passé la mer Rouge. Donc, Josué a 110 ans, vraiment, là, à l'époque de son enterrement. Il a été 40 ans en Égypte quand même. Mais lui, c'est une exception. Il a eu une très longue vie et il a été béni d'une manière spéciale parce que dans le désert, sous Moïse, il faisait partie, Josué avec Caleb, c'était les deux des 12 espions qui avaient eu foi en l'Éternel. Continuons, verset 8. « Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. » Verset 9. « Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, » on est dans le livre des Nombres ici, « se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties.
et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Donc, beaucoup de rappels. Ça commence vraiment, on le voit au verset 1 ici, par une assemblée à Sichem. Puis ici, je voudrais prendre le temps de souligner l'histoire très, très riche de Sichem. Il faut vous rappeler que Sichem, c'était le premier endroit, après que Abraham, sous l'appel du Seigneur, quitte son pays pour aller dans ce pays inconnu, ce pays promis. Le premier endroit où il a mis les pieds, c'est Sichem. Également, la première promesse dans Genèse 12 qu'Abraham a reçue de l'Éternel. Cette promesse que sa descendance posséderait le pays, c'est à Sichem. Le premier endroit, un peu comme gage de ce qui était à venir, qui a appartenu au peuple d'Israël, c'est à Sichem que Jacob avait acheté dans Genèse 35, là, un morceau de terrain là, des fils de Hamor. Sichem était au centre du pays d'Israël. Maintenant, Sichem était également une ville très spéciale parce qu'elle était entre deux montagnes, le mont Ébal et le mont Garizim. Puis là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que c'est spécial? Il y en avait plein des montagnes. Laissez-moi vous expliquer. Dans le cadre de l'alliance entre Dieu et son peuple, Dieu avait demandé à ce que, quand le peuple allait prêter serment d'allégeance, la moitié des tribus aillent sur le mont Garizim et crient, répètent les bénédictions qu'ils allaient recevoir du Seigneur s'ils suivent l'Éternel, et l'autre moitié des tribus allait sur le mont Ébal et devait crier les malédictions qu'ils auraient s'ils ne respectent pas l'alliance. Dans Josué 8, après le début des combats, Josué a, avec beaucoup d'exactitude, fait cela. Et puis, vraiment, il y a eu une partie des tribus qui ont crié les bénédictions sur le mont Garizim, sur l'autre côté, le mont Ébal, les malédictions. Donc, on est vraiment entre les deux. C'est l'endroit idéal pour réaffirmer une alliance parce qu'on est entre les deux montagnes où on est supposé crier les bénédictions et malédictions. Je fais une parenthèse là, qui n'est pas en lien directement avec le texte. Peut-être que vous vous souvenez, dans le livre des Juges, quand le fils de Gédéon s'est enfui parce que Abimelech, l'anti-juge, avait pris le pouvoir, sur quel mont il est allé pour rappeler que ce n'est pas la bénédiction qu'ils auraient avec un tel roi qui est rebelle à l'Éternel sur le mont Garizim. C'était un mont plein de significations pour les enfants d'Israël. On voit maintenant les combats à l'est du Jourdain avec Balaam. Et puis, vous savez, bénédiction et malédiction, ça, c'est du vocabulaire d'alliance. C'était vraiment... Dans une alliance, tu avais le préambule, le Seigneur se présente, il y a l'historique, le prologue historique. Il y a ensuite les stipulations, les commandements, les 10 commandements, si vous voulez, mais les commandements que le Seigneur demandait à ses vassaux d'observer. Ensuite, bénédiction et malédiction, si tu observes comme vassal, si tu n'observes pas, malédiction. Il y avait évidemment une clause de dépôt. C'est à quelle place que tu vas déposer tout ça, ce traité d'alliance-là, en 2 copies. Et souvent dans le temple d'un dieu, on allait déposer une copie dans le temple du dieu du vassal, l'autre copie. Et à la fin, une clause de renouvellement également. Il y avait souvent des témoins. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là. On réaffirme l'alliance. C'est le thème. Le livre de Josué se termine par une réaffirmation de l'alliance. On voit maintenant également, après avoir traversé le Jourdain, on parle de Jéricho. Pourquoi on nomme pas toutes les villes? Bon, Jéricho était la première, la plus grosse. On la nomme un peu pour représenter le reste. C'est intéressant, on parle des Amorites ou Amoréens, selon les versions. Les Amoréens, ils peuvent désigner soit les Cananéens, un petit segment du peuple cananéen dans les montagnes, ou tout le peuple de Canaan en général. C'est un mot qui peut avoir 2 sens, un sens étroit ou un sens large selon le contexte. Donc ici, on voit qu'on parle de Jéricho pour désigner à l'ouest, on parle des Amoréens, on parle vraiment de la conquête puis de la fidélité de Dieu dans les combats à l'est puis à l'ouest du Jourdain. Puis là, on a quelque chose d'assez particulier. On a ici au verset, je crois que c'est au verset 14, non, excusez-moi, verset 12. « Et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face. » Puis là, on peut se dire, bon, il me semble qu'il n'y a pas d'histoire dans le livre de Josué
où il y a eu des frelons et des guêpes. Bon, les frelons de la Palestine, ça peut être 1 pouce, même jusqu'à 1 pouce et demi de long. C'est extrêmement douloureux, c'est venimeux. Et d'ailleurs, un adulte peut en mourir. Hein. Pas à tout coup, mais c'est très, très douloureux. Ça va en nuages parfois là, qui peuvent aller jusqu'à 10 000. Fait que, bon, ce ne serait pas la première ni la dernière fois que Dieu a utilisé la création pour mener le combat. Hein? Mais on n'a pas ça. Puis, j'aimerais vous lire 2 textes, les 2 seuls autres textes dans la loi de Moïse où on parle des frelons. Donc, premièrement, vous allez voir dans le livre d'Exode une mention, vous allez en voir une autre dans le livre de Deutéronome, je vais vous lire les 2. Quelles sont les options? Il y a 2 options, ou 3. Première option, c'est littéral. Dieu, il n'a pas tout dit, tous les détails. Hein? Dans l'évangile de Jean, il dit que si on avait, juste pour Jésus, écrit tout ce qu'il avait dit, il n'y aurait pas assez de place dans la terre pour contenir tous les livres, ça ferait. Donc, Dieu nous a dit tout ce qu'on a besoin de savoir, mais on n'a pas eu toutes les journées. Là. Vous savez, Josué, sur 110 ans, on a eu, dans le fond, en 24 chapitres, peut-être l'équivalent de 7 années sur 110. On n'a pas eu vraiment son histoire dans les 40 ans en Égypte ou dans le désert, comment il a vécu ça. Donc, on n'a pas tout. Fait que, moi, je crois que ça peut très certainement être littéral. En fait, ça, c'est ma position. Il est possible que ça soit tout simplement une figure de style. Certains experts disent non, c'était pas littéral, sinon on le serait ailleurs. C'est une figure de style qui fait référence à la terreur qui, effectivement, là, était envoyée chez les ennemis de l'Éternel. Ça peut être un peu des 2 hein, aussi. Peut-être que c'est une figure de style, mais que c'est également littéral. Fait que ça, ça serait les possibilités devant vous. Je vous lis le premier texte dans Exode 23, versets 27 à 30. Je tourne ici. Exode 23, verset 27. Et voilà. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne chasserai pas en une seule année loin de ta face. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Encore une des très nombreuses références au fait que Dieu opère la rédemption chez ses enfants à travers un combat. C'est la manière nécessaire. Même encore aujourd'hui, hein, c'est intéressant, on parle de combattre contre la maladie, combattre contre le cancer. On est conscient qu'il y a bien des rédemptions qui sont drôlement similaires à une forme de combat. Ça, c'est très intéressant. Donc ici, au-delà de cette référence à l'aspect progressif et combat de la rédemption puis de la vie chrétienne, on voit à quel point il y avait une promesse. Puis moi, je trouve que ça sent le littéral, hein, même s'il peut y avoir aussi un aspect de figure de style, parce qu'on voit qu'on nomme les peuples littéralement, hein, les Héviens, les Cananéens, les Hétiens, puis on en parle de la terreur. Donc, puis on a vraiment à plusieurs endroits Dieu qui utilise, dans les disciples d'Égypte, les grenouilles, il a utilisé les sauterelles. Tu sais, c'est pas la première fois hein, que Dieu utilise des animaux. Et on a ça ailleurs dans les Écritures, les fameuses sauterelles. Hein, donc, moi, je pense que ça peut très, très bien être littéral. Je vous lis dans Deutéronome 7, versets 20 à 21. Vous avez ici l'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Et ça, c'est le Seigneur que vous avez, si vous êtes ses enfants. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Je sais à quel point on peut se sentir dépassé par des problèmes financiers, par des problèmes relationnels, par la santé, peut-être par cette situation de pandémie de COVID. On peut se sentir dépassé par comment se gérer au travail, comment le gouvernement fait les choses. Puis, écoutez, quelles que soient nos afflictions,
nos tribulations. Nos tribulations qui sont bien souvent réellement douloureuses. Hein? Ça, il ne faut pas le nier. Le Seigneur, il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, grand. Ce Dieu qui était, qui est et qui va venir. Ce Dieu dont le royaume n'aura jamais de fin, dont le royaume va subsister éternellement, alors que tous les royaumes de cette terre vont passer, hein? Tôt ou tard. Le royaume des cieux, lui, va subsister éternellement. Et c'est notre Dieu. Si vous avez mis votre foi en lui, si vous ne l'avez pas fait encore, moi, je vous en supplie au nom de Dieu, mettez votre foi en Christ. Donnez-lui votre vie, devenez enfant de Dieu en répondant à son invitation. Allons maintenant dans les versets 14 et 15 que j'ai mis à part. Puis on va parler un peu plus de cette foi qui est loin d'être théorique. Donc, Josué 24, 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez, vous avez dans ces deux versets-là, à 7 reprises, le verbe avad en hébreu ancien, le verbe servir. Fait que c'est le thème. Hein? Dans le chapitre 24, vous avez, je crois que c'est 18 reprises ou quelque chose comme ça, le verbe avad. C'est, souvenez-vous, je l'ai répété à quelques reprises dans les prédications, on n'avait pas de marqueur jaune, pas de caractère gras dans l'Ancien Monde. Quand on veut vraiment mettre quelque chose en évidence, la répétition va souvent être une des manières là, par excellence pour mettre une emphase sur quelque chose d'important. On a 7 fois en 2 versets le verbe servir, puis à peu près 18 fois dans le chapitre 24 seulement. Donc, réaffirmer une alliance, là, c'est réaffirmer pas une émotion qui peut être là ou pas, pas une genre de croyance floue mais qui change absolument rien. Un peu du genre les gens qui croient qu'ils devraient se mettre au régime mais qui ne le font pas, ou qui croient qu'ils devraient faire du sport mais qui ne le font pas, ou qui croient qu'ils devraient faire un budget mais ils n'en font pas. C'est pas ça la foi. La foi, c'est une conviction tellement profonde que ça influence tout le cours de notre vie. La foi ne veut pas dire qu'on va être capable par notre propre force de garder l'alliance. On va le voir, on en est incapable, complètement incapable. Mais c'est quand même quelque chose qui change tout. Et c'est pas une croyance qui ne se matérialise pas par des affections changées, une vie différente. Ici, dans les versets 14 et 15, on voit donc qu'on doit craindre l'Éternel, donc pas avoir peur qu'il va nous punir ou du châtiment quand on est un enfant de Dieu. Une crainte révérentielle qui est de le prendre au sérieux. On doit également, si on veut réaffirmer notre alliance, mettre de côté les idoles. Ces dieux, les dieux petits dés. C'est quoi une idole? Est-ce que c'est nécessairement des statues qu'on va se prosterner puis adorer? Ah non, c'est pas nécessairement ça. Ça inclut ça. Les idoles, c'est tout système, toute chose, sur lesquels on va s'appuyer pour obtenir une identité. De la sécurité, si on va vers un refuge quand tout va mal, c'est souvent une idole la première chose vers laquelle on va aller. La prospérité, c'est quoi qui est le symbole du succès? Ça peut être un poteau sacré de Baal, mais peut-être c'est de l'argent, peut-être c'est une carrière, peut-être que c'est des relations avec les bonnes personnes. C'est-tu le mariage? C'est-tu des enfants? C'est-tu la santé? C'est quoi? Ça peut devenir une idole. Toute chose qui prend plus de place que Jésus, qui donne une plus grande direction de notre vie que Jésus, c'est une idole. Et on doit les mettre de côté. Vous savez, est-ce que vraiment il y avait beaucoup d'idoles rendues à Josué 24? Écoutez, il y en a eu quelques phases de repentance dans les 40 ans de désert et puis dans les années de la conquête. Il y avait des idoles que Akan a cachées, puis c'est pas resté caché très longtemps parce qu'ils ont perdu la première bataille après à la ville d'Aï, et puis là, tout le peuple a vu ça, puis il s'est fait tuer, lui et sa famille. Donc, je suis pas certain qu'après cet épisode-là de Akan, là, il y a eu énormément d'idoles qui ont proliféré au niveau matériel. Moi, je serais pas surpris que ça soit des idoles du cœur, comme Ézéchiel parle si souvent. Ézéchiel, on pense parfois que dans l'Ancien Testament, on parle uniquement des idoles comme des poteaux de Baal ou d'Achéra. Ah non, il faut lire Ézéchiel pour savoir que
ça inclut cela, mais l'idolâtrie, c'est dans le cœur. C'est quelque chose qui prend plus de place que Dieu. Donc, moi, basé sur l'endroit où ils sont, dans Josué, probablement qu'il n'y avait plus beaucoup d'idoles en bois ou en métal. Ça devait être des idoles du cœur. Parce que Josué, il pouvait savoir si les gens avaient des poteaux, puis empêcher ça, mais il ne pouvait pas aller dans le cœur des gens. Seul Christ peut faire ça. Il l'a fait avec moi, puis peut-être si vous êtes un enfant de Dieu, il l'a fait avec vous aussi. Également, dans les versets 14 et 15, on voit qu'il y a un choix. Puis parfois, les gens lisent, j'ai entendu certaines personnes lire un peu trop vite ces versets-là et dire « Ah oui, on choisit entre les idoles et Dieu. Fait qu'il faut choisir Dieu. » Puis là, d'autres disent « Ben non, c'est curieux, parce que dans le Nouveau Testament, Paul répète encore et encore que nous, on ne choisit pas Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. » Puis tu sais, 1 Corinthiens 2,13 jusqu'à 3,3, l'homme naturel, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, puis il faut que Dieu touche. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que vraiment il y a un appel à choisir Dieu? Ah non, lisez attentivement. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, verset 15, choisissez qui vous voulez servir. Choix A, ou les dieux, petit d, qui servaient vos pères au-delà du fleuve, donc des idoles, ou choix B, ou les dieux des Amoréens. Fait que voyez-vous, c'est pas... tu choisis pas entre Dieu et les idoles. Ce que tu peux choisir, là, c'est entre idole A et idole B. Ça, tu peux choisir ça. Vous pouvez vraiment choisir de remplacer les mauvaises relations par de la drogue, par exemple. Vous pouvez choisir de remplacer la place que les médias sociaux prennent, si ça prend trop de place dans votre vie, par, je sais pas moi, de l'immoralité sexuelle ou une dépendance. Vous pouvez choisir entre deux idoles, mais on a besoin de la force, la régénération, la force surnaturelle de Dieu pour aller à lui. On peut répondre à son appel, mais c'est lui qui appelle. On est incapable d'aller à lui puis de s'intéresser à lui quand notre cœur n'est pas touché par sa grâce puis par son amour. Ça, c'est la grâce irrésistible de Dieu. Donc, c'était une petite note pour vous montrer que ce texte-là est très intéressant. Comment maintenant Josué, dans ce verset-là qui est très connu, hein, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi, j'ai ce verset-là dans mon salon, affiché sur le mur. C'est mon épouse, Valérie, qui a acheté un cadre et puis a mis ça là. C'est un verset très connu. Hein? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Puis peut-être que vous vous dites, comment on peut prendre la décision pour d'autres? Il faut comprendre que dans Josué, dans le système civil un peu patriarcal, le chef de famille, de la maisonnée, qui pouvait inclure des serviteurs, qui pouvait inclure des enfants, les neveux, les nièces, c'était quasiment un petit clan. Hein? Il y avait vraiment le chef qui pouvait prendre une décision, pas pour le cœur des autres, mais pour les décisions qui allaient être prises dans la maisonnée, puis ce qui allait être enseigné dans la maisonnée. Donc, c'est vraiment ça que Josué dit. Il dit, regarde, je ne prétends pas contrôler le cœur des gens. Il savait, hein, à l'âge qu'il était rendu, là, je pense que ses illusions devaient être complètement dissipées. Mais il savait qu'il pouvait vraiment choisir d'enseigner la bonne chose et puis de mettre de côté le mal dans ce qu'il contrôlait. Hein. Donc, il voulait être un bon intendant des ressources que Dieu lui donne, puis prendre soin de sa famille avec ces ressources-là, avec la parole de Dieu, puis avec les lois de Dieu. Donc ça, c'est ce qui est dit ici. Maintenant, allons au niveau des versets 16 à 21. Et puis, c'est là qu'on voit de quoi d'assez spécial. On voit vraiment, on a vu avant Josué qui disait « Suivez l'Éternel ». Écoutez la réponse du peuple et écoutez ce que Josué va dire. Donc, verset 16. Le peuple répondit et dit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, littéralement la maison des esclaves, hein, en hébreu ancien. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. 18. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Là, ça se corse, écoutez bien ça. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Ouf. Verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra
vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Là, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Josué qui dit, servez l'Éternel? Là, après que le peuple dit oui, on va servir l'Éternel, on pourrait penser, ah, ben Josué va accueillir ça, va les encourager, va dire, vous avez choisi la bonne part, qui vous sera point ôtée, puis félicitations, vraiment, gang, vous avez pris le bon choix. Puis, c'est assez surprenant, hein, c'est contre-intuitif. Et il dit au peuple, vraiment, là, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, et il ne vous pardonnera pas, il va vous détruire. OK, c'est un peu décourageant. Pas si on entraîne quelqu'un pour une course qu'on va dire au début tu vas gagner, puis juste avant que la course arrive, tu vas perdre, puis ça va être vraiment humiliant puis douloureux. C'est ça qui se passe? C'est pas ça qui se passe. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, quand on court une course, on court humainement par nos propres forces. Hein? La course de la vie chrétienne, de la vie dans l'Alliance, elle est très différente. Ce que Josué veut dire au peuple, l'élément à retenir, c'est qu'ils vont avoir besoin d'assistance divine. Ils ne seront pas capables, par un effort de volonté, par leur propre force, de garder l'Alliance. C'est vraiment l'Évangile annoncé d'avance. C'est, voici, Dieu est la solution, allez à lui, mais par vos propres forces, vous ne serez pas capables. Vous allez vraiment avoir besoin de lui. Parce que Dieu, il est juste, hein, il est saint, il est jaloux, puis c'est un peu comme si implicitement, sans lui, ben, vous allez être détruit puis il ne vous pardonnera pas. Puis effectivement, sans Jésus-Christ, là, on ne sera jamais pardonné. Même si on essaie de suivre l'Évangile puis la Bible, par nos propres forces, si on ne reconnaît pas qu'on est incapable de le suivre justement par nos propres forces, si on ne demande pas à Dieu en disant « Seigneur, je déclare forfait, je veux te suivre, mais j'ai besoin que tu vives en moi, puis moi, je veux mourir à moi-même. Vis en moi. Puis si je vis, ce ne sera plus par moi qui va vivre, ça va être toi qui vas vivre en moi. Puis je vais te faire confiance, Seigneur. Puis je t'abandonne tout. Je lève les mains au ciel, puis je déclare forfait. » Si on ne fait pas cela, on est perdu et on va être détruit dans un endroit terrible qui s'appelle l'enfer pour l'éternité. Il va y avoir des gens en enfer qui certainement vont avoir connu la vérité. C'est la foi qui sauve. C'est pas seulement la connaissance de la vérité. Paul avait raison de dire aux Corinthiens, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance est importante, mais on a besoin de la foi. Donc, c'est très important, je crois, de retenir cela. Et c'est pour ça que Josué leur dit, regarde, vous avez besoin de Dieu. Fait que allez suivre l'Éternel, mais en sachant que vous n'êtes pas capable, puis que sans Dieu, vous êtes perdu. Dans le fond, Josué leur dit, vous n'avez pas juste besoin d'un leader. Vous avez besoin d'un sauveur. Le mot ici, consumer, là, en disant, il va vous consumer, c'est vraiment un mot qui désigne une destruction complète. C'est un peu comme si Josué disait, il a beau vous faire du bien, hein, si vous allez par vos propres forces, vous allez être annihilé, complètement détruit. C'est ça que Josué dit. Maintenant, le peuple s'engage malgré ça. Je pense qu'ils comprennent le message. Ils le connaissaient, Josué. Hein, après, il était rendu à proche 110 ans à la fin de sa vie. On ne sait pas exactement le moment où ce discours-là a été fait, mais c'était quand même assez avancé. Certainement, ils ont compris le message. Pour plusieurs. Verset 22. Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Puis là, vous allez dire, « Ils choisissent ou tantôt on choisissait entre des idoles, puis ici, on choisit dans le fond d'accepter ou la réponse. » Puis parfois on peut être mélangé, mais on doit comprendre vraiment que c'est le Seigneur qui initie. Hein? C'est pas comme si on choisit vraiment là, de préparer notre cœur à être sensibilisé. C'est le Seigneur qui nous amène vraiment à transformer notre cœur par la régénération de son esprit, de manière à ce qu'on puisse répondre favorablement par la foi. Et c'est ce qui est compris ici par le mot choisi. Ce que Josué veut dire, c'est hey, oubliez pas l'engagement que vous faites, c'est sérieux, c'est très sérieux. Vous êtes en train de réaffirmer une alliance avec le Dieu vivant. Donc ici, donc vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondait, nous en sommes témoins. Ça, l'idée des témoins, hein,
ça faisait partie des réaffirmations d'alliance dans l'Ancien Monde. Parfois, dans les traités de l'Empire hittite qu'on a dans certains musées encore aujourd'hui, on voit des gens qui en appellent les nuages à témoins, la rivière à témoins, toutes sortes de choses à témoins, les vents à témoins. C'est pas que les rivières vont parler, c'est une manière de dire, regarde le rappel. C'est concret ce qui se passe ici. Mets-toi un rappel de choses qui étaient présentes quand tu as pris cet engagement-là pour te souvenir de l'engagement parce que c'est important. Donc, prends des choses qui ne passent pas, une rivière, du vent, tu vas tout le temps en avoir, pour te rappeler d'une alliance qui n'est pas supposée passer non plus. C'était ça un peu le mindset. La disposition d'esprit, devrais-je dire. Excusez-moi, l'anglicisme. Verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Encore une fois, tu enlèves les idoles, mais c'est pas tout. Tu as beau mettre de côté les idoles, c'est incomplet tant que tu ne tournes pas ton cœur pour être attaché, collé vers le Seigneur Tout-Puissant qui veut élire résidence en nous. Donc, c'est encore un coup de marteau sur le clou d'être attaché à Dieu, comme j'ai eu le privilège de prêcher la semaine dernière dans Josué 23. On a parlé de l'attachement. C'était vraiment le thème central du dernier discours, pas inauguratif, mais à un certain point, qui inaugurait la fin des conquêtes, le dernier discours de Josué. 24. Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Verset 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. 27. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » 28. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Puis ici, on peut se dire, bon, pourquoi une pierre? Ben, écoutez, ça prend un rappel, là. Une pierre, c'est assez permanent. C'est pas comme du bois ou, tu sais, si vous mettez une plante ou un gâteau dans votre terrain arrière, ben, il est possible qu'un an après, il ne soit plus là. 100 ans après, il ne sera plus là, ça c'est certain. Une grande pierre, ben, les pierres, ça perdure. Puis si elle est très, très grande, ça ne se bouge pas facilement. Il est possible que dans 100 ans, la grande pierre soit toujours là. D'ailleurs, chose extrêmement intéressante, dans des fouilles archéologiques récentes, on a retrouvé, tenez-vous bien, à Sichem, dans le temple de Baal Bérith, qui est une divinité cananéenne, on a retrouvé une immense pierre levée. Peut-être, on ne sait pas, hein, on a la spéculation, peut-être que cette pierre qui a été découverte dans des fouilles archéologiques, et cette pierre qui est un témoignage de cette réaffirmation de l'alliance-là qui s'est produite il y a quelques milliers d'années ici par les fils et les filles d'Israël. Donc, on voit ici un engagement. Puis moi, je vous pose la question, parce que, vous savez, le Seigneur l'a dit, ce livre-là rend témoignage de Jésus. Il nous parle de l'Évangile. C'est pour notre instruction à nous. C'est pas juste d'apprendre l'histoire de comment ça se passait avec Israël, mais c'est tout différent. Dieu, il est le même. Et puis, si c'est différent, notre foi, c'est différent uniquement en ce à quoi Josué pointait, ou celui à qui Josué pointait, c'est Jésus, qui est notre Seigneur, notre chef, notre Rédempteur. Donc, notre Seigneur de l'Alliance, dont nous sommes les vassaux. Donc, vous savez, on doit avoir des rappels. Peut-être que vous voulez mettre des versets sur votre mur, comme mon épouse a fait dans le salon. Peut-être que vous allez écrire des engagements envers Dieu dans un journal ou quelque part. Peut-être que vous allez avoir des idées très créatives. C'est important de se rappeler. C'est important qu'il y ait des moyens de rappel qui sont vraiment des ancres de l'âme à bien des degrés, qui nous amènent à nous rappeler de nos engagements envers Dieu et des bontés de Dieu. Je crois qu'une manière de se rappeler, c'est de cultiver notre relation avec Dieu par la louange, la prière, par l'étude de la parole. Je crois qu'une des manières de se rappeler par excellence, c'est celle que Dieu a donnée à l'Église, le repas du Seigneur.
de prendre le pain, de prendre le jus de raisin et le fruit de la vigne jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Les réunions à l'Assemblée aussi sont un moyen important. Puis, c'est important quand on a la chance, façon de parler, hein, la chance, ça n'existe pas. Quand on a l'opportunité d'être avec des frères et des sœurs de la foi, c'est très important d'en profiter pour s'exhorter, s'encourager, se fortifier les uns les autres dans notre foi en Jésus. Maintenant, allons un petit peu plus loin, versets 29 à 33, et là, je termine. Le chapitre termine d'une manière très intéressante. Écoutez bien, verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, hein, tout comme était appelé Moïse, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas, et qui appartenait à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéath-Finès, qui avait été donné à son fils Finès, dans la montagne d'Éphraïm. Donc, ici, c'est intéressant, ça termine par la mort de Josué puis du grand prêtre. Puis, c'est une drôle de conclusion, hein? Ça termine sec, comme ça, après toute cette réaffirmation flamboyante. Écoutez, le soleil et la lune sont arrêtés sur Gabaon pour la vallée d'Ayalon. Il y a eu des pierres qui ont tombé du ciel. Il y a eu toutes sortes de choses extraordinaires. Puis à la fin, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Ils moururent. Les deux chefs meurent. OK? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le narrateur veut que le lecteur se pose la question suivante. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Hein? Maintenant que le grand prêtre qui a fait l'octroi, qui a réparti l'octroi par le sort des différents terrains, maintenant que Josué est mort, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Voyez-vous comment le livre se termine avec une nette impression que c'est incomplet, que ça ne peut pas finir de même. Puis vous avez raison, ça ne peut pas finir aussi sec que ça. C'est incomplet. C'est vraiment comme un film où il y a quelque chose qui arrive, puis là, clairement, là, ça ne peut pas finir ainsi. Et ça ne finit pas ainsi. Josué, c'est le 6e livre de la Bible. Il y en a 66, ça ne finit pas ici. Ça nous amène à dire, Josué est mort, le grand prêtre est mort. OK, il va devoir avoir une autre personne qui vient, qui va être éternelle. Il va devoir avoir un autre leader, médiateur de l'Alliance, puis un autre grand prêtre aussi. Dieu nous a envoyé une personne qui est les deux, puis qui même est roi. Et roi, médiateur de l'Alliance, prophète, grand prêtre, une personne qui a tous les offices, c'est Jésus. C'est intéressant parce que dans ce genre de mention-là, de la mort de quelqu'un, si vous lisez par exemple le livre des rois, un roi, deux rois, chroniques, vous allez voir que quand un roi meurt, on parle souvent de son enfant. Puis ça, c'est la chose normale. C'était très important, la descendance dans l'Ancien Monde. Là, ici, on a Éléazar qui décède. On parle de son enfant, de Finès. Josué, pas de descendance biologique. On parle juste des anciens qui lui ont survécu. Comme une descendance spirituelle. Il meurt, il va devoir en avoir un autre, mais il n'y a aucune mention de descendance. Moi, je crois que ça pointe vers Jésus parce que dans l'Épître aux Hébreux, Jésus vraiment là, est décrit comme cette personne-là vers qui Melchisédek, qui n'avait pas de parents, pas d'enfants, là, pas de descendance, pointait. On sait dans l'Épître aux Romains, puis on sait à d'autres endroits aussi, que Jésus, il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance de Christ par la foi. Donc, ça, c'est très important de réaliser cela. Donc, il y a un contraste. On met en évidence, là, pour que ça termine abrupt, que, OK, là, il meurt, puis le pays est encore grand, puis là, les gens ont des idoles, c'est incomplet, mais c'était bien, puis il va devoir avoir quelqu'un d'éternel qui fait comme lui, mais mieux, puis plus complet.
Puis c'est Jésus. C'est Jésus, cette personne-là. Bon, on voit là, il y aurait beaucoup à dire. Pourquoi les os de Joseph? Quand on enterre quelqu'un dans le pays promis, comme par exemple Joseph qui l'avait demandé, c'est vraiment un symbole de foi. De dire non, il croyait tellement que ça allait s'accomplir, toutes les promesses du Seigneur, au niveau d'avoir un héritage, qu'il a demandé qu'on traîne ses os pour les enterrer. Il allait avoir le vrai héritage dans le royaume des cieux, mais imaginez les enfants d'Éphraïm et de Manassé, les deux tribus de Joseph, comment durant toutes ces années-là, ça fait 40 ans dans le désert, plus au moins 7 ans dans la conquête. Donc, ça fait plus que 40 ans, quasiment 50 ans qu'on traîne les os de quelqu'un, parce que il y a une conviction commune qu'on va arriver à avoir l'héritage. Moi, je vous pose la question. Peut-être que vous n'avez pas des os. En fait, j'espère quasiment que vous n'avez pas des os de quelqu'un que vous traînez, à moins qu'il y ait une urne funéraire ou autre chose qui peuvent être tout à fait acceptables. Là, mais certainement, vous n'avez pas là, des os d'un lointain ancêtre que vous voulez enterrer quelque part, j'imagine. Et moi, je vous pose donc la question. À quel point prenez-vous au sérieux l'accomplissement des promesses de Dieu? Ce que Dieu promet, il va vraiment l'accomplir. Ne soyons pas, frères et sœurs, incrédules, comme la première génération des enfants d'Israël qui sont tous morts dans le désert. Le Seigneur, dans sa colère, l'a juré, ils ne rentreront pas dans mon héritage. Soyons plutôt remplis de foi, sachant que ce que Dieu a promis, ça va être accompli. C'est aussi certain que quand on voit le soleil se lever, c'est aussi certain que vous m'entendez, même plus, ce que Dieu promet va être accompli. Il ne faut pas en douter et on peut, sans aucune crainte du ridicule, articuler toute notre vie au milieu de cela, centré sur le Seigneur, sur son plan, sur la foi. C'est la réponse que le Seigneur désire de nous. J'aimerais terminer maintenant par 4 applications à amener avec vous cette semaine. Ici, j'ai donné une diapo où je montrais un peu la répartition des 110 ans de Josué. 40 ans dans le désert, avant 40 ans en Égypte, et les 30 ans dans le pays promis, 7 ans de conquête environ, et 23 ans de paix avant qu'il décède. Première application que j'aimerais vous laisser, ce sont des choses pour la plupart que j'ai mentionnées dans mon message, mais je veux les réitérer. 1, à la fin des conquêtes, il fallait encore réaffirmer l'alliance. Il fallait le faire au début. On l'a vu dans Josué au chapitre 5. Circoncision à la colline d'Aralot, on célèbre la Pâque, pain sans levain, etc. On l'a fait au milieu, Josué 8. On l'a fait encore et encore avec des roches. Il y en a eu des roches de souvenirs pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Constamment, tout le long de Josué, tout le long de nos combats, mettons-en des signes de la bonté de Dieu. Écrivons-les, puis partageons-les les réponses à nos prières qu'on a obtenues du Seigneur. Les grandes choses que Dieu a fait, il faut les écrire, il faut en parler, il faut s'en souvenir. Puis, tout le long de notre vie, on doit réaffirmer l'alliance, encore et encore, par tous les moyens à notre disposition. 2, ce que Josué, fils de Nun, a accompli imparfaitement, Jésus-Christ, fils de Dieu, a accompli parfaitement, complètement. Il est celui vers qui Josué dirigeait nos regards. Si vous ne le connaissez pas, n'attendez pas. Répondez à son invitation par la foi. Donnez-lui votre vie, parce qu'il n'y a pas de meilleure vie que de lui appartenir, d'être sa propriété, sa possession. La vraie foi qui sauve est démontrée par notre service de Dieu. Ce mot qui revenait 7 fois dans 2 versets, 18 fois à peu près dans le chapitre, c'est pas une croyance comme on croit que les régimes sont bons, mais on n'en fait pas, ou on croit que le sport c'est bon, mais on n'en fait pas. C'est pas ce genre de croyance-là, la foi. La foi, c'est une croyance tellement grande que ça change notre vie. C'est ça la foi. Répondez par la foi. Mettez votre foi en Christ. 4, bien qu'il y ait des temps de repos sur la terre. On a quand même eu 23 ans pour Josué, où il a profité dans le repos de l'héritage. Il y a des temps de repos sur terre. Mais le vrai repos est à venir. Il est en Christ. On y goûte dès maintenant en Christ, mais notre vie sur terre est décrite dans le Nouveau Testament comme une course, comme un combat, le bon combat. Le repos est à venir. Il est à venir en Christ. On a reçu ce repos-là, mais on le possède pas encore pleinement d'un certain point de vue.
Ne vous détournez pas du but. Avancez droit devant vous, vers le Seigneur. Avançons droit devant vous, droit devant nous. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Que vous soyez croyant, non-croyant, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Que Dieu vous bénisse richement. Bonne fin de journée.